Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de l'endroit où vous nous écoutez. C'est En tête-à-tête avec Jean-Emmanuel qui arrive chez vous. Beaucoup d'entre vous m'ont écrit pour me demander ce que je faisais, parce qu'il y a quelques semaines que je n'étais pas présent sur notre chaîne pour discuter avec vous de sujets euh, de toutes sortes, politiques, culturels et autres. Vous savez que à certains moments, on a besoin de prendre une pause. Pause pour évaluer, pause pour regarder la direction à donner, mais pause aussi pour la santé mentale. Et comme je disais, comme j'ai répondu à certains d'entre vous, quand on regarde la situation d'Haïti, la situation qui se détériore à vitesse grand V, on est en droit de prendre une pause et d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Et c'est ce que je vais faire avec une série d'invités en termes de perspective par rapport à la situation en Haïti. Une situation qui s'est détériorée pendant l'année 2023 et qui a commencé l'année 2024 avec une dégradation incroyable. D'abord, il y a la longue crise politique qui se poursuit, l'insécurité est plus que jamais galopante et la crise humanitaire s'aggrave. Le gouvernement est toujours inexistant, inopérant, ce qui aggrave évidemment l'impunité déjà généralisée pour ce qui concerne la situation de la population. Il suffit de regarder le début de cette année 2024 pour comprendre que on va encore continuer dans cette spirale de violence des bandes armées qui ont resserré leur emprise sur des zones stratégiques en intensifiant la violence. Vous suivez comme moi la situation à Mariani, par exemple, la zone de Carrefour qui est contaminée, alors que jusqu'à présent, c'était la zone où les bandits n'arrivaient pas à s'installer. Pour le moment, les écoles fonctionnent tant bien que mal, les hôpitaux aussi, mais les conséquences sont désastreuses pour le monde des affaires, pour le monde de la santé et pour le monde de l'éducation. Ça, c'est sans parler des pénuries de produits de première nécessité, comme l'eau, problème d'accès aux télécommunications, comme l'inflation galopante par rapport euh, au primum vivere. On dit que plus de 50% de la population haïtienne dépend aujourd'hui de l'aide humanitaire et autour de 50% du pays en ce moment fait face à une insécurité alimentaire sévère. Et c'est le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies qui nous donne ces chiffres. Et comme vous le savez, ce sont des chiffres souvent conservateurs. La situation peut être encore plus grave. Entre-temps, les pays dits amis d'Haïti, comme les États-Unis et d'autres, ont rapatrié près de 50 000 ressortissants haïtiens, que ce soit par avion, que ce soit par bateau. Et la République voisine, la République dominicaine, a quant à elle expulsé vers Haïti près de 59 000 personnes, dont certaines étaient nées en République dominicaine mais étaient considérées comme des Haïtiens par les autorités dominicaines. La crise constitutionnelle, depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, c'est Ariel Henry qui en jouit, qui dirige le gouvernement, qui dirige le pays sans mandat constitutionnel. Il n'a pas reçu l'approbation du Parlement, il n'a pas été installé non plus par le président qu'il avait nommé. Ariel Henry, qui avait promis des élections et qui continue d'en promettre dans toutes ses interventions, mais jusqu'à présent, aucun membre du Conseil électoral provisoire chargé d'organiser ces élections n'est en fonction. On parle encore et encore de négociations politiques en vue d'un gouvernement de transition. Jusqu'à présent, les négociations ont échoué.
les multiples voyages de la délégation de la CARICOM ou de l'OEA n'ont rien donné. Tout est en mode inopérant. Le système judiciaire haïtien fonctionne à peine ou ne fonctionne pas du tout à certains moments, avec des grèves à répétition, mais aussi l'absence de juges, malgré le fait que le gouvernement ait nommé 113 juges de juridiction inférieure pour renforcer les capacités du système judiciaire. Rien. Qu'est-ce qu'on a fait pour récupérer le contrôle du palais de justice de Port-au-Prince, le principal complexe judiciaire du pays, qui est aux mains de bandits, des bandits qui ont volé, détruit des éléments de preuve impossibles à récupérer, car les tribunaux haïtiens n'ont pas de version numérique des dossiers. Des organisations de défense des droits de l'homme ont parlé de probablement 200 procès qui se sont tenus durant l'année qui vient de s'écouler. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme parle de juridictions du pays qui n'ont eu aucune audience concernant des affaires pénales depuis au moins 3 ans. Entre-temps, les prisons haïtiennes comptent pratiquement 3 fois plus de détenus que leur capacité maximale. Une grande partie de ces prisonniers, qui sont autour de 12 000, une grande partie, on parle de plus de 80% de ces prisonniers sont en attente de leur procès. Ça, c'est sans parler des conditions inhumaines dans lesquelles ces prisonniers sont en train de vivre. Et puis, il y a tous ces dossiers judiciaires, pour parler peu et parler bien. Qu'en est-il du dossier de Maître Monferré d'Orval? Qu'en est-il du dossier d'assassinat du président Jovenel Moïse? Les juges d'instruction se sont succédés les uns après les autres et ont dû démissionner pour des raisons personnelles liées à des problèmes de sécurité. Bon, il y a en ce moment un juge qui est en train de convoquer tout le monde. On va voir ce que ça donnera comme résultat. Il a même été interrogé le Premier ministre Ariel Henry chez lui, à domicile. On attend les résultats. Bon, parallèlement à ça, il y a la justice américaine qui est en train d'avancer avec le dossier d'assassinat de l'ancien président. Pour le moment, il y a en Haïti près d'une centaine de gangs présents. Je parle de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, pour être plus précis. Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, il y a près d'une centaine de gangs qui se battent pour le contrôle de territoire et qui, évidemment, prennent la population civile en otage. Sur l'ensemble du territoire, on parle de près de 1500 personnes qui ont été tuées, 1500 homicides. Sans parler de centaines et de centaines de kidnappings, on parlait de plus de 800 kidnappings qui ont été enregistrés au pays. La situation s'aggrave de plus en plus. On ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Qu'est-ce qui doit être fait? Qu'est-ce qu'on fait, dirait l'autre? C'est dans cette perspective que nous allons discuter avec une série de personnalités par rapport à la crise haïtienne, qui n'est pas une crise propre à Haïti. C'est une crise mondiale dont Haïti subit les conséquences. Pour notre premier invité, Jean-Claude Martineau, il faut qu'Haïti se défasse des liens traditionnels. Il faut qu'Haïti réussisse à enlever les griffes de l'international, d'une certaine internationale, sur le pays pour pouvoir avancer. Je vous souhaite une bonne écoute de cette entrevue avec Jean-Claude Martineau, dit Corallin, et à bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, dépendant de Koto Yé, sous planète là, qu'on attendait l'émission ça, c'est le même plaisir de vous présenter tête à tête avec Jean-Emmanuel. On avait promis de revenir avec Jean-Claude Martineau, qu'un pile monde t'a demandé pour qualité analyse que nous avons fait la dernière fois, à travers travail comme artiste, comme auteur, comme compositeur.
Et je dis, c'est essentiellement question politique, nous ne parlons pas avec Jean-Claude. Nous parlons pas avec Jean-Claude Martineau de situation pays d'Haïti. Nous décidé pour l'année 2024 là, démarrer une série sous perspective internationale là par rapport à Haïti. Et c'est pour ça, nous prenons d'abord dit Jean-Claude, bonjour. Bonjour, Pierre-Emmanuel. Jean-Claude Martineau, Haïti, non cas fou extrêmement difficile. OK? Chaque fois, nous retrouvons à nos cas fou difficiles, perspective, mobilisation, situation, etc. Toujours gagner une porte, une petite lumière climat. Là, nous avons l'impression pas gagner aucune lumière climat. Haïti à vivre une crise, mais nous devons comprendre tout que ce n'est pas une crise qui concerne Haïti. Haïti, quand on a dit, victime de crise monde à vivre, je ne dis. Et c'est ça que fait, faut qu'Haïtiens fait preuve imagination pour eux même yo capable de joindre une solution qui est appropriée pour pays yo. Jean-Claude Martineau, comment ouais situation? Moi, situation, quand on situation, bon, mais comment moi, on prend un petit monde 4 ans, ou monter sur un ring de boxe, en face Mohamed Ali, et pour dire comme ça que, n'a mis un bon habit là, moun qui pi bon hab gagné. OK? C'est comme ça Haïti est devant l'ennemi, Mhm. l'ennemi Haïti en pile, et aux puissants et aux méchants. Ou gagne ça et les communautés internationales là que nous pas capables de comprendre jusqu'à présent en majorité que sont ennemis liés. Nous voulons imiter, nous pas qu'à imiter. Plus nous collons sous lui, plus nous avons problème. Nous avons 200 ans depuis nous suivi, depuis nous fait amis avec eux. 200 ans à des côtés nous y. Ce qui veut dire que nous devons pour nous comprendre qu'on y est, que c'est eux même qui mettent toute la trouble à la caille nous. Et me pour expliquer nous, d'après moi-même, pour quelle raison. Il a perdu pied. Si nous regardons ça qui passe en Afrique, qu'on y est, côté que 3 pays africains, dit la France, flanc ou dehors la caille, côté que gagne une bande de pays dans l'Amérique latine, ou gagne Cuba qui là depuis quelques jours, ou gagne Nicaragua, ou gagne Venezuela, ou gagne Bolivie, c'est tout pays ça qui refusent de prendre l'ordre dans les mains américaines. Donc, yo ouais que problème nan grave. Donc, yo met la trouble tout partout parce que c'est dans la trouble là, yo capable de survivre. Gardons bagay pour ouais, yo arrêté Noriega mouri nan men yo. Yo pas voye Noriega tourner Panama. Pour qui ça, Guy Philippe qui nan men yo, yo quitté le tourner en Haïti. C'est parce que c'est yo qui voye ça dit Guy Philippe vient faire en Haïti, c'est Américain qui voye le faire. Qui ça mettait le chaos en Haïti pour le peuple haïtien pas joindre en direction côté pour le sortir. Mais qui ça qu'a fait? D'autant plus qu'en Haïti qu'on y est, un bon haïtien qui commençait à découvrir jouet nèg yo. Un bon haïtien commençait à découvrir jouet nèg ça yo. Ou ap gade dans manifestation des hommes qui censés illettrés k'ap dou consacré et communauté internationale là c'est l'ennemi. Donc ils ont commencé à comprendre ça qui a passé. Américains pas voulu ça. Mettons en tête que si Haïti prend en direction indépendante, voie maritime, deuxième voie maritime qui est plus importante dans le continent,
le canal du vent entre Haïti et Cuba, après, il y a deux pays qui peuvent prendre l'autre dans yo. Ça, yo pas capable d'accepter. C'est peut-être ça en Afrique, en Amérique latine, où tout et la trouble ça, tout chaos ça, c'est yo qui mettel, c'est yo qui fourni zam, c'est yo qui bay l'ordre, c'est yo qui fait toute bagaille. Maintenant, qui position que Haïti est? Mais à quelle Qu'on fin, y a, Jean-Claude? Jean-Claude, à quelle fin? à quelle fin? Mhm. De maintenir leur hégémonie que yo censé a perdu là. Mais est-ce que vous croyez que Haïti représente un bagaille dans dynamique souci hégémonique américain? Eh bien, mon cher, c'est ça qui tout problème, non. Mhm. Haïtiens dit, nous sommes petits pays, nous tout petits, nous pas capables de représenter rien. Ah non, 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 Mais non. Mais espérez que ce n'est pas samedi à qu'on réduit comme ça. non, attendez, Mhm. non, OK. non. Mhm. Haïtiens, élite nous ont trahi, son Mhm. bagaille pour mettre dans tête nous, élite nous ont vassalisé complètement. Yo pas, bon, yo dirigé pays quand on colonie, Mhm. yo accepté que yo inférieur, Mhm. yo accepté, ok? Donc, pour nous continuer dans ça, nous avons dit, Ça, Haïti représenté comme pion, comme exactement, élément dans cette tentation, même pas tentation, dans le maintien de l'hégémonie américaine. l'hégémonie, pas américaine seulement, occidentale. Occidentale. Mhm. L'hégémonie occidentale n'est rien sans l'Afrique. Et Haïti, peut-être si nous avions des dirigeants honnêtes et patriotes, Haïti serait la clé de l'Afrique. Mettons en tête que Africains ont gardé et puis ouais, un petit pays comme ça, tout près les États-Unis, et puis qui a progressé. Qui ça a dit? Il a dit, ah, mais nous qu'a fait le plus passer, nous avons des ressources passer, nous capables de faire. L'élite haïtienne, te doué pour prendre tête mouvement qu'a fait en Afrique qu'on y a. Je te doué pour te Emboîter le dire pas. exactement, mais au pas qu'à faire Mhm. parce que ils vassalisé. Haïti, son pays extraordinaire. C'est nous-mêmes seuls qui pas comprendre ni. Mano, l'Occident, par exemple, font bagaille qui pas le rapporter. Mhm. Et ça qui pour rapporter là, l'hégémonie, même l'hégémonie, c'est pour bal l'argent. Comment on fait coller comme ça sur Haïti? Yo collé sur Haïti. Si pas de gon bagay en Haïti, yo pas tap là. Yo Mhm. pas tap occuper le camp pour chien. Et pour qui ça? Yo là pour empêcher Haïti font pas en avant. Depuis un gouvernement vini, quand on a Aristide, il n'y a pas même besoin de faire rien parce que le gouvernement Aristide n'a pas réussi à rien. Mais parole seulement embêté. Gardez estimé 3 ans au pouvoir, yo jeté. Mais Duvalier, avec Petit Lit, fait 30 ans. N'importe qui le, yo dit Ariel, al fait ou tout, Ariel a marié paquet li pour l'aller, parce que c'est yo qui l'ordre. Mais s'il l'a toujours, Mhm. c'est que yo vle pour là. Guy Philippe Vini, li pas pral changer absolument rien. Même si, pas qu'on est capable, non, mais même s'il t'a réussi jeter Ariel, ça l'a metté à pas changer rien en Haïti. Oui, mais Jean-Claude, point de vue à un genre fataliste, pas voulez nous Non, une non, personnalité, que ce soit Ariel, que ce soit Guy Philippe, etc. Parce que point que ou aborder, c'est que
plus ça a changé, plus pouvoir passer main, et c'est réalité, là, plus pouvoir passer main, c'est plus pays à rentrer dans tout. Mais il faut que le arrive au moment côté nous suspendre rentrer dans tout. Là où, Oui, oui. oui, il faut qu'un moment, suspend entrer dans tout. Mhm. On nous garde pour nous voir ça qui est passé, grand-papa nous, nos ancêtres nous, Mhm. ils tapent entrer dans tout avec colonisation, esclavage. Et puis, un bon jour, ils suspendent entrer dans tout parce qu'ils viennent gagner des leaders Mhm. qui étaient vraiment des leaders. Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, c'était de vrais leaders. Nous-mêmes, c'est ça, nous pas gagné qu'on y est. Ou dit comme ça, comme si là, m'gomba est fataliste. Tout autant que nous rété avec classe politique, ça, que nous gagnons, Mhm. que ce soit ça qu'au pouvoir, que ce soit ça qui prétend faire opposition, n'a pas été même côté. Moun qui peut faire des changements, ils éliminé rapidement. Côté Jean-Dominique. Jean-Dominique, pas candidat pour le président, mais avec ça, il a dit seulement, il a formé des consciences patriotiques. Il a éliminé, rapide Mhm. pour ne pas dire ça l'a dit. Depuis où il n'a pas tué un monde, connaît que il n'est pas nécessaire pour le faire. Tendez exactement un bagage que c'est Touré, Amilcar Cabral, avec Nèg Mozambique là, Samora Machel dit, il dit, jou yo parle bien de moi, qu'on aime trahir. Yo pas jamais parler bien de moi. Eh bien, qui ça vient arriver? Comment Guy Philippe fait sortir vivant la caillou pour l'entrer en Haïti? Oui, maintenant, C'est pas, oui, on retourne dans un pas bagage plus profond au-delà de ponctualité moun qui a essayé de jouer sous échiquier politique là, ou dit c'est à la fois une classe, c'est échec une classe de dirigeants, élite économique, élite bon, et peut-être un terme propre, parce que élite là a un ensemble de responsabilités que ne pas ouais que prend par rapport à Haïti, que ce soit élite politique, que ce soit élite économique, que ce soit élite élite intellectuelle. absolument. Parce que un certain nombre d'engagements, réflexion doit aller sous changement. Et c'est ça me que nous déboucher sous lit. On parlait de nécessité de défaire, que Haïti se défasse de ces pays dits amis pour se chercher d'autres débouchés. Mais à plusieurs reprises, Jean-Claude, on rend nous compte que gagner ou dit nous-mêmes des administrations qui font des tentatives que ont éliminées. Ou trouve au non cafou, gêné, et quand on dit plus années à passer, plus pays à plonger, plus les dépendants de communautés internationales, parce que c'est une dépendance entretenue. Vous comprenez? Quoi c'est comment pour nous sortir. Quels sont les débouchés possibles? Comment sortir de ça, de la Yeah. spirale? Moi, on va demander moi pour me faire un travail de divino. Pas divino. Pas qu'à dire mais comment pour nous sortir. Même capable de dire que ça nous besoin, c'est un leader. Moi-même, personnellement, moi, contacter quelques monde, moi, bayo, disons, des idées. Yo pas accepté parce que ce sont des tchoules que vous avez. Je vais l'expliquer. Je dis comme ça, m'écrit bagay la même. On nous parlait avec l'opinion publique internationale. Et puis dire comme ça que gardez nous son petit pays, nous dans misère, n'a pas sorti dans misère, il y a un gros pays qui campait,
et puis qui pas voulu nous sortir là-dedans. Moun ça m'adresse ça, m'envoyer texte là-bas, li retirons bonne bagaille dans le texte là. Bon côté dans le texte là, m'bay toute intervention qui fait contre nous. Et dans la dernière intervention, m'dou même yon île qui était pour nous, yon vini au voler carrément, li retirer ça. Au compte pour qui ça le retirer, li dit si nous quitter ça, c'est comme si nous déclarions la guerre. Mais ils ont déclaré la guerre depuis 1804. Nous avons une bande de bagailles que nous mettons devant nous, nous pas qu'à faire, tandis que eux-mêmes, ils ont fait. Nous pas, nous pas parler de blanc. Pour qui ça nous pas parler de blanc, pour ne pas dire que son bagaille racial, nous avons préjugés. Mais eux-mêmes, les préjugés comme ça, sont race inférieure, ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité du tout, dire ça, ils pensaient de où. Ou même, ou pas qu'à dire, ça, ils pensaient de où. Ou vassaliser. Oui. Est-ce que vous comprenez? Mais qui s'acrivait, il faut que nous gagnions un groupe, pas un leader, non, mais un groupe qui levait et qui prend cause là en main. OK? Gagner l'autre pays qui prouve nous que le cas fait. Américain, l'Occident, il n'est pas invincible. Il n'a pas réussi à prendre Cuba. Il n'a pas réussi à prendre Bachar al-Assad. Il n'a pas réussi à prendre la Corée. Yo gourmet, mais yo pas réussi à prendre. Yo battu militairement. Au Vietnam, yo calé militairement. Yo pas invincible. Yo pas invincible. Mais nous-mêmes, nous agissons avec yo quand yo invincible. Donc, nous pas prendre chance. Est-ce qu'on comprend? Tout autre, nous pas un leader qui campe et puis qui pas peut mourir pour ça le croire. Nous pas fonctionnons pas. Les Dessalines te dit pour l'esclavage aboli. L'armée, l'État conduit, elle était à la tête, il était à la tête de la mer. Tous ces ouvertures blessés dans la bataille, au moins 7 à 8 fois. Yo te quoi dans ça, yo te plutôt mourir, mais au pas esclave encore. Ouais. Tout ça, nous pas des leaders de Trump, ça, nous pas fonctionnons pas. Oui, mais. Nous pas fonctionnons pas. Nous chita tant leader, yo, tant nos changements dans la classe politique là. Jean-Claude, il risque passer encore des années et que nous pas de solution à la crise qu'a bouleversé le pays. Ou bien une crise multidimensionnelle, ou bien une crise institutionnelle, ou bien une crise économique, ou bien une crise de l'éducation, ou bien une crise sanitaire, pas bien l'hôpital. Son pays, côté toute bagaille doit redémarrer. Dit qu'il faut un autre groupe, une autre perspective. Certainement, c'est ça. Mais il faut partir de quelque chose. Là, bateau, quand notre là prend de l'eau, bateau a chaviré et ou gagné un dalle, ou gagné des capitaines, des matelots qu'on clé, qui pas même qu'on nager. Vous comprenez? Et, et c'est dans la situation ça Haïti. Je dis, il faut bien commencer par quelque chose. Je m'explique un bagage. Tendez-moi bien. Absolument. Est-ce qu'on écoute nèg qui parler dans la radio en Haïti? De temps en temps, oui. Hein? Oui, absolument. Eh bien bon, est-ce qu'on pas remarqué, il n'y a pas qu'on merde. Il a parlé, mais il n'y a pas qu'on merde. Il n'y a pas qu'on analyse qui est correcte, mais il a parlé. C'est tripotage qu'il a fait avec la radio. Ce n'est pas éducation qu'il a fait. C'est travail par où? C'est travail par moi. Éduquer jusqu'à ce que l'idée a sorti. C'est ça nous qu'a fait. Moi-même, pour l'âge, je ne suis pas capable de faire plus que ça. Éduquer jusqu'à ce que l'idée apparaisse. Parce que lors la parole conséquente, ou par contre, combien de monde qui a ramasser.
gardez pour ouais, gagner un leader paysan qui sorti, c'est Suffra. Qui côté le sorti? Li sorti dans parole Jean-Dominique tap met dehors. C'est de là le sorti. C'est là que nous-mêmes nous capables d'aider. C'est là que nous capables de faire travail, nous. Il faut que moi-même, en tant que artiste, écrivain, parolier, il faut que je mette des paroles. Ou pas qui ça que nous chantons, qu'on y est en Haïti, c'est de sexe seulement au palais. M'étais marié 2 fois, j'ai 2 petites, je pas rien contre le sexe. Mais le sexe pas qu'à prendre place toute bagaille. Il pas qu'à prendre place toute bagaille. Il faut que nous capables de comprendre ça. Il faut que nous éduquions le peuple, il faut que nous fassions ouais de bagaille que li capable pas qu'à ouais lui-même. Ou pas qu'à mandon paysan pour comprendre ça impérialisme, il par exemple quoi zavel. C'est vous-même qui pour détailler le bali. Mais pour cela, ou pas qu'à une élite qui méprise le peuple là. Ou pas capable de ça. Il faut que nous formions l'autre. On dit que ça prend le printemps, ça prend tant que nécessaire là. C'est pas faute nous, c'est pas nous qui mettons, c'est pas nous-mêmes qui sommes capables de retirer comme ça. Il faut que un travail qui fait. Il faut que un travail qui fait. Donc, là nous fait travail ça, c'est là ça n'a pour gagner des Dessalines, gagner des Charlemagne Peralt, gagner des Toussaint Louverture qui a sorti dans masse là. Avec C'est pas pour nous division, méprise, hein? C'est pas avec, pour nous. avec bon écart qui chaque jour, parce que plus pays a pas pauvri, plus écart yo a évident a plus grand. Écart économique, écart entre classe sociale. Yo. Est-ce qu'on croit que pays nous là paraît pour faire retour ça à quoi parler de l'IA, c'est-à-dire un regard vers la paysannerie, vers le pays en dehors, parce que finalement, Jean-Claude, que ce soit par rapport à crise manger, que ce soit par rapport à crise insécurité, etc., c'est le pays en dehors, moun en dehors, prouver que problème dans ces Port-au-Prince. Comment rapprocher deux mondes ça? Parce que depuis Haïti fait, l'empereur mourir avec parole là dans bouche li, sous problématique moun sa yo et élite yo. OK. Premièrement, on aborde moun sa yo. Tout ça qui fait en Haïti que nous admirons, c'est moun sa yo qui fait. C'est yo qui la crête à pied haut, c'est yo qui vertière, c'est yo qui des Charlemagne Impérial, c'est yo qui des Akao, c'est yo même qui fait toute bagaille. Et qu'on y a regardé qui s'acrive. Seul groupe qui travaille pour intérêt national, c'est Wanamet lié. Qui ça moun Wanamet a fait? Tout le monde a parlé de oui, canal, de bagailles comme ça. Oui, c'est canal là, c'est une étape. Mm-hmm. Ils ont besoin d'arroser terre pour faire production. Si pour Haïti vient gagner une indépendance alimentaire, c'est là pour le passer. Qui s'acrive? Il a fait canal là, Dominicain veut bloquer canal là. Personne n'a pas demandé pour qui ça? Ça nous garde Dominicain. Il y a un pause que oui, Boyer te fait ceci, cela, mais Boyer son bagaille depuis 1822. Pour quelle raison il y aura Haïti? C'est parce que y a gagné un commerce, il a pu vendre en Haïti. Si moun sa réussi à faire canal là, commerce ça a un problème. Donc, il faut que empêche canal la fête. OK? Moun yo, non seulement que y a continué canal là, est-ce qu'on connaît que bon kay, un groupe moun qui leve dit ah on nous fait canal tout. Ça, mes côtés délivrance Haïti a sorti. Non,
masque que vous mettez. Yo ap mépriser masque là, mais masque là pas besoin yo non. Ou à tout le monde ça yo, toute élite là, que ce soit façon intellectuelle là, économique là, politique là. Vous mettez un filet à la guerre mi-temps, mais Haïti pas perdu absolument rien. Parce que ça, Haïti perdu, c'est l'ennemi perdu. Mais qui ça pour nous remarquer? Gain de Haïtiens qui en Haïti, mais Jean Haïti, y qu'on y a, c'est comme ça, c'est comme ça, yo fait comme yo. Il faut que nous capables de garder, il faut qu'Haïti, Haïtiens garder pour eux. Qui monde qui l'ennemi nous? Nous finons rager derrière la France. Nous remet culture française. Nous lit Victor Hugo, nous lit Verlaine, nous lit Proust, nous lit tout bagay sa yo. Mais on va jamais parler d'Haïti yo même. On va jamais parler d'Haïti. Moun qui parle d'Haïti, c'est lui-même pour nous suivre. Il faut que nous comprenions ça. Est-ce, gardons bagay. L'île Seychelles, la République de Burkina Faso, Niger, Mali, ils ont retiré français comme langue officielle. Vous pensez que l'élite nous a fait ça? L'élite nous, s'il te qu'à effacer créole, là, c'est facile. Ça a pris du temps d'ailleurs avant que reconnaître créole là comme langue. Non, mais certainement, ils ont dit nous sommes patois liés. Après ça, ils ont monté le grade, ils ont dit non, c'est pas un patois, c'est Idiome. il y a son bagage. Et puis, on y a venu accepter. Mais comment les faire venir accepter? C'est parce que il y a des gens, moi j'étais là-dedans, à ma gloire, qui montraient qui ça créole là capable de faire culturellement. Ouais. On comprend des gens comme Georges Castra, comme Lionel Trouillot, comme Titoni, un bon monde qui prend créole là et puis qui fait moun ouais, qui richesse qui gagne là-dedans. Et puis qu'on y a obligé à accepter, oh oui, son langue niée. Jusqu'à ce qu'un gouvernement vienne et puis le mette comme langue officielle. Mabdon bagay, et si vous avez l'acheter bagay pour manger ou descendre quoi bossal, c'est chadek quoi le chercher ou bien pamplemousse. Souvent des pamplemousses, qui moun kapral vend nous on ten bagay, yo par contre ça lié. Et puis, langue, tout le monde parle en Haïti, nous voulons pour moun yo mépriser. Et li prend puis lui, parce que gagner parents qui disent, ah, nous voulons qu'on y a enseigné en créole, alors nous finissons qu'on parle français, nous parlons petit, nous qu'on parle français. Pour eux même son gloire liée, son bagaille pour, en réalité, en Haïti, parler français a un avantage là-dedans. Il y a un gros avantage là-dedans. M'entraînons banque en Haïti. Moi, en ligne, pour m'arriver dans le guichet. Gon nèg qui paraît, depuis l'ouvrir porte là, français dans la bouche. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a combien de temps que j'attends ici? Mais non, c'est pas un confessionnal. Okay. Yo relé monsieur à côté, yo ba monsieur salte besoin. Pour quelle raison? Parce qu'il parle français. Français a un avantage là dans Haïti. C'est pour nous retirer. Parce qu'il parle français, ou bien c'est parce que les sorti de rang, il dit nous pas qu'à traiter client comme ça. Non, 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 il ne pas parler pour client, non, c'est pour tête qu'il parler. Seulement. C'est pour tête qu'il parler. Seulement. Et s'il te dit ça en créole, il t'a dit, monsieur, reste tranquille, tout le monde en rang, mets-toi en rang. Il parle en français, il aurait l'aile à côté, il fait pour lui ça il a besoin. Il faut que nous comprenions bagay ça yo. Il faut que nous retirions carcan ça dans nous. Jean-Claude Martino, c'est toujours même plaisir chaque fois nous parler. Nous t'ai déjà dit que nous avons une série de parler comme ça.
c'est première étape dans l'échange nous sur situation Haïti et surtout dans perspective nouveau rapport que Haïti est capable de gagner avec l'international là qui pas nécessairement l'international ce n'est pas que l'Occident comme vous signalez là c'est ce continent vous comprenez et nous allons essayer d'aborder les questions de commerce de proximité, mais aussi des ouvertures sur de l'autre continent, de l'autre pays qui ont même disposé d'échanger avec Haïti. Jean-Claude, merci beaucoup. De rien, pas de quoi dire bonjour à Karim. À bientôt, Jean-Claude. Ok. Merci d'avoir suivi cette édition de Tête à Tête avec Jean-Emmanuel. N'oubliez pas de réagir. Nos invités se font toujours un plaisir de répondre à vos questions, surtout partagez. Et si vous n'avez pas encore, si vous ne vous êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.